Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler «La France envoie des troupes au Groenland, Trump est mis en échec». Ouais, en France, on ne sait peut-être plus produire d'œufs, mais on sait produire du buzz. Et quel buzz autour de ces 15 militaires français qui vont être déployés au Groenland. On espère que ce sont des experts en chiens de traîneau ou pourquoi pas en hockey sur glace, parce que 15 personnes, ça permet de former une équipe avec les remplaçants. Bon, comme on dit, dans notre monde, tout est symbole. Et là, c'est clair que si jamais les États-Unis voulaient, comme disait Trump, la jouer à la dure avec le Danemark, on serait véritablement dans l'incident plus que diplomatique. C'est presque inenvisageable. Mais Trump ne renoncera pas au Groenland naturellement, c'est juste que les enchères sont en train de monter et qu'il faudra peut-être faire des propositions plus alléchantes au Danemark. Revenons en France, où on a l'air de savoir produire des commandos efficaces, des munitions, mais on ne sait plus produire d'œufs. Et voilà, la France se trouve confrontée à une pénurie. Rendez-vous compte, la Startup Nation qui n'est même plus capable de produire assez d'œufs pour avoir un œuf coq ou un œuf bacon au petit déjeuner. Bon, ce qui est plus ennuyeux, c'est que pour les classes les plus défavorisées, les œufs, c'est les protéines les moins chères, et si on ne les trouve plus, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe justement que la demande a augmenté, mais que la production est en train de baisser, tout simplement parce qu'il y a des éleveurs, des aviculteurs qui ferment leur exploitation parce que écrasés par les normes et les charges, tandis que vont arriver d'autres pays, comme notamment l'Ukraine, des œufs qui, eux, ne répondent à aucun de nos critères écologiques et environnementaux. Oui, la France qui montre ses muscles, mais qui est absolument incapable de remplir l'assiette des Français. C'est un petit peu la parabole de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour en revenir aux ambitions de Donald Trump, qui seront certainement mises en échec par les troupes françaises et d'autres pays européens qui vont certainement aussi déployer un peu de personnel à Nuuk ou à Ilulissat, eh bien Trump a échappé à une fois près au Sénat à une mention qui l'aurait empêché de poursuivre les opérations militaires au Venezuela. Oui, ça s'est joué à une voix près. C'est dire que pour l'instant, la majorité républicaine reste fidèle à Trump, mais on comprend que tout peut basculer du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Que Trump peut de nouveau envoyer des troupes, peut-être même valider une opération massive d'invasion du Venezuela. Alors, pas de tout le Venezuela, vous l'avez compris, ce sera les zones de production pétrolière, Orénoque et Paramaribo. Une intervention qui risquerait effectivement d'être assez sanglante, car les Vénézuéliens sont préparés aujourd'hui à une telle éventualité. Alors les Américains ont beau disposer, semble-t-il, d'armes qui permettent des armes incapacitantes et non létales d'intervenir sans tuer tout le monde. Le symbole serait très très fort. Ça veut dire que si Trump décide de mettre la main sur les richesses du Venezuela, eh bien ça légitime toutes les ambitions territoriales de n'importe quel pays avec des capacités militaires importantes et, on va dire, un comportement un petit peu impérial, et de s'emparer des richesses de son voisin. Voilà, d'ailleurs, si vous voyez le Rwanda, qui est tout petit et qui a déjà envahi une grande partie du Congo pour mettre la main sur toutes ces richesses, ça vous donne déjà une idée du nombre de conflits qui pourraient éclater. Bref, Trump
continue de rendre la planète plus instable et c'est probablement ce qui explique la poursuite du rallye haussier sur les matières premières. Le cuivre, 13 400 $ la tonne, donc on est maintenant à presque 14 € le kilo. Vous avez l'or qui vient de passer les 4 640 et l'argent qui, mercredi soir, a inscrit un nouveau record à tout près de 94 $ avant de rechuter brutalement jusque vers 88. Tout ça parce que Trump a dit que finalement, eh bien non, il n'allait pas intervenir tout de suite en Iran, car d'après ses renseignements, les massacres sont en train de ralentir. Oui, vous entendez bien l'argumentation. Il ne va pas intervenir parce que, d'après lui, ça tire un peu moins sur la foule. Les bilans, les chiffres qui circulent donnent froid dans le dos, ça serait entre 15 et 20 000. Et là, on parle essentiellement de gens désarmés, de jeunes. Et beaucoup ont peut-être poursuivi leurs manifestations, encouragées par Donald Trump. Rappelez-vous ses propres paroles. Les patriotes doivent continuer de manifester, les secours arrivent. Bon, on a appris la nuit dernière, vers minuit, que des secours, il n'y en a pas, ou il n'y en aura pas tout de suite. Autrement dit, le régime des mollahs va de nouveau réussir à se maintenir par la force, voire la barbarie. Et Trump, qui avait encouragé l'insurrection, fait machine arrière. Combien sont restés au sol pour avoir cru ces paroles? Je vais terminer avec un petit coup d'œil quand même sur les indices boursiers. Ça commence à consolider à Wall Street. Il y a des petits signaux de faiblesse qui se manifestent du côté des 7 magnifiques et des valeurs les plus chèrement valorisées comme Nvidia, comme Palantir. Et l'inflexion baissière pour l'instant ne se transforme pas encore en signal baissier, mais si jamais un signal devait survenir, ça pourrait être effectivement une nouvelle opération militaire décidée par Trump et qui inquiéterait les marchés, eh bien ça pourrait également faire rechuter les valeurs minières, les producteurs de matières premières et les matières premières elles-mêmes, parce que c'est effectivement aujourd'hui très très tendu et on commence à sentir les opérateurs un peu nerveux. D'ailleurs, hier soir, si grosso modo Wall Street a perdu un peu moins de 0,7%, le VIX, l'indice de la peur, lui, il a fait un pic à plus de 10%. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.